Bonjour, je suis Laurence Simeneau et je vous présente l'introduction de mes livres qui s'intitulent Training de visualisation. 5 volumes de visualisation créatrice guidée, dont voici l'introduction. Je ne vous connais pas, ou peut-être, et pourtant j'ai déjà, ou encore, confiance en vous. Pourquoi ? Parce que je sais qu'en vous, il y a un potentiel de ressources déjà exploitées, et toute une part de votre potentiel qui ne demande qu'à se réveiller, se révéler et se déployer dans le quotidien de vos vies respectives. Alors, comme un parent, une amie bienveillante, avec mes mots, je vous emmène en voyage à l'intérieur de vous, grâce à ces visualisations, pour que vous rencontriez vos richesses intérieures et que vous les laissiez resplendir de plus en plus désormais dans vos vies respectives. Oui, je sais que vous êtes déjà bien plus beau et belle, grand et grande que vous ne le croyez souvent vous-même. Je sais que vous êtes quelqu'un de précieux, d'unique, et que vous avez le droit de vous créer une vie sur mesure et de vivre vos choix, les rêves et les aspirations de votre cœur. Et je sais, au plus profond de mon cœur, que la terre serait différente si vous n'étiez pas ici sur la terre, car vous avez des talents à laisser rayonner, une contribution à offrir à votre mesure, à votre façon, à votre rythme. Alors, avec ce training de visualisation, je cherche à vous aider à programmer positivement votre présent et votre avenir, et à retrouver l'audace d'être vous-même. Et pour cela, mes mots chercheront à stimuler tout votre être, vos corps physiques, émotionnels, mental, spirituel. Et cela pour le bien du plus grand nombre. Vous le savez, les mots ont un impact. Cela se veut aidant, stimulant, pour que vous vous habilliez de leur énergie dynamisante et ressourçante. Toutes ces balades, ces visualisations guidées vous offrent la possibilité de créer un état intérieur propice pour laisser jaillir votre créativité, votre intuition, plus de paix et d'harmonie. Alors, si cela vous dit, imaginez la voix qui vous guide comme une mère bienveillante, qui tient un enfant par la main, qui le stimule avec des mots choisis et délicats, qui l'encourage à oser être pleinement lui-même, à donner le meilleur de lui-même et à se sentir libre d'exprimer son potentiel et de réaliser ses rêves dans le concret de la matière. Ou alors, considérez-moi comme une grand-mère qui a déjà pour vous une profonde affection, de la compassion pour ce que vous vivez et traversez dans vos expériences au quotidien. Du coup, votre enfant intérieur pourra se réjouir, car en fait, par mes mots, je lui dis « Vas-y, fais comme si c'était déjà là, fais comme si. Joue à faire comme si, et tes cellules, ton esprit, vont s'y habituer, et tu le deviendras dans ta vie concrète. » Et comme c'est par la répétition et par la pratique constante qu'on apprend, que l'on retient, que l'on sait, voilà pourquoi je ne vous offre non pas 10 textes, mais beaucoup plus. 5 volumes de visualisation guidée pour vous permettre un ancrage profond dans la conscience de qui vous êtes vraiment. En étant assidu dans votre pratique, vous prendrez l'habitude de vous faire du bien, de prendre soin de vous. Et vous saurez qu'il suffit de revenir à ces balades pour y puiser de quoi vous relever quand vous tombez et marcher debout quand vous avancez à 4 pattes. Ils vous stimuleront aussi lorsque vous aurez le sentiment de tourner au ralenti ou quand vous êtes dans le brouillard. Ainsi, grâce à la tournure particulière des phrases qui utilisent le langage de l'hypnose ericksonienne, vous apprendrez à créer des moments d'intimité avec vous-même. Voilà donc une façon simple et douce pour vous aider à regagner en énergie vitale et vous connecter et identifier à la partie la plus lumineuse de votre être ainsi qu'à votre intuition. Ces visualisations vous aideront à vous rappeler et à vivre votre grandeur, votre noblesse, votre capital de ressources intérieures.
du vous au tu. Tous ces textes sont au service de votre évolution, de votre transformation, de votre métamorphose de la chenille en beau papillon que je sais que vous êtes, en vérité. Alors, comme le vouvoiement créerait une distance non souhaitable entre vous et moi, j'utilise sciemment le tutoiement. Je ne m'adresse effectivement pas à votre tête, je m'adresse à votre cœur. Oui, mon cœur et mon âme parlent à votre cœur et à votre âme. Je communique en fait avec la partie de vous la plus lumineuse et aussi avec cette part de vous fragile qui a besoin de soins, de respect, de tendres suggestions, fermes toutefois. C'est donc un tu de respect que j'utilise avec vous, un tu qui ne tue pas et qui cherche au contraire à vous réveiller, à vous aider à sortir de l'engourdissement dans lequel vous étiez peut-être. Un tu de paix, pour que tu puisses retrouver confiance en toi, que tu tournes ta présence vers l'essentiel, que tu reviennes dans ton centre pour y retrouver ton unité, ta cohérence intérieure et te sentir plus en harmonie avec toi-même et avec les autres et dans la vie. Avec le tu, j'affirme que je suis avec toi, que l'on avance et chemine ensemble sur ton chemin à toi, avec mes mots à moi. Des mots qui ouvrent dans un style et avec une syntaxe qui crée un état modifié de conscience aidant pour aller à la pêche aux ressources à l'intérieur de ta profondeur. Des mots qui te disent « regarde en toi », « écoute en toi », « rappelle-toi », « souviens-toi », « regarde » et écoute autrement. Avec le « tu », je ne te donne pas d'ordre, simplement je te suggère, je t'invite, je te propose. C'est toi qui décides. Car je sais que je m'adresse à une sœur ou à un frère d'incarnation, à une âme en évolution, à une personnalité qui a besoin d'une direction. Je te dis tu pour que tu sentes et comprennes qu'il y a déjà quelqu'un qui croit en toi, en ton potentiel, et qui te montre un moyen, une méthode, pour le recontacter et le libérer. Je te dis tu pour que, quoi qu'il se passe en toi et dans ta vie, tu ne te sentes pas victime des événements, et que tu cherches du sens aux événements pour être plus serein, plus sereine. Je te dis tu pour que tu reprennes confiance en toi, car j'ai déjà confiance en toi, en tes capacités. Et je souhaite que grâce à ces textes, tu trouves la force en toi, la sagesse, l'autonomie, pour voler de tes propres ailes, pour avoir moins besoin de tuteurs extérieurs et pour trouver tes propres tuteurs en toi-même et de vrais alliés à l'extérieur. Je te dis tu, car le cœur est à mettre à l'honneur en ce 3e millénaire. Et au fur et à mesure, tu découvriras ou tu redécouvriras que lorsque tu t'installes dans ton cœur, tu peux avoir un impact positif sur toi-même et sur tout ce qui t'entoure et sur la terre elle-même. Je te dis tu avec beaucoup de bienveillance, car je te sais être déjà le bel arbre que tu es, que tu sois petit, petite ou adulte, et même si tu te sens insignifiant ou tout autrement. Je te dis tu parce qu'on partage le même temple, la même église, à savoir la terre, le ciel, l'air, l'eau, tout cela qui est autour de nous. Oui, nous sommes dans la matrice de l'univers. Aucune séparation. Et il est temps que les frontières s'abolissent, que des échanges fructueux, basés sur l'essentiel, se déploient, non? Je te dis tu, en cette ère qui se veut plus spirituelle que matérialiste, et où la spiritualité est à ancrer dans la matière, dans le quotidien. Je te dis tu, car nous faisons partie de la même famille humaine, habitant sur la terre,
frère et sœur ou cousin. Et je sais que l'on se ressemble. Je te ressemble. Je te dis tu comme si je parlais vraiment à quelqu'un de ma famille, de cœur, d'âme, et que je veux t'aider comme il y a eu des personnes, lorsque j'étais plus jeune, qui m'ont tendu la main, m'ont fait confiance, alors que j'étais moi-même dans la panade. Je te dis tu comme à une amie, un ami. Je t'accueille là où tu en es sur ton chemin. Et je t'accompagne pas à pas, et à ton rythme, dans ta croissance intérieure. Je te dis tu parce que tu es quelqu'un de singulier. Même si je peux dire les mêmes mots à tous, oui, je te reconnais dans ta singularité, comme je me reconnais dans la mienne. Et c'est justement ma singularité que tu t'apprêtes à lire là ou quand tu le voudras. Alors, même si tu as déjà lu plusieurs ouvrages de ce style, je te propose de décider de t'ouvrir à la nouveauté, de faire comme si tu ne connaissais pas, pour te laisser à toi-même de l'espace, pour glaner au fil des pages des éléments qui te plairont et qui te conviendront et que tu pourras emmener avec toi dans ton quotidien. Et je te dis tu par gratitude pour ton écoute, ta disponibilité que tu m'offres et que tu t'offres pour recevoir ce verbe que je te confie, comme un cadeau qui me vient de ma profondeur, oui, la plus lumineuse, la plus tendre et la plus douce. En fait, je souhaite que tu me révèles vraiment qui tu es, au-delà des paraîtres, au-delà des apparences et des conventions. Montre-moi ta lumière, pour que je la reconnaisse quand je te croiserai dans la rue ou à une de mes conférences ou à un de mes ateliers. Montre-moi que tu respires consciemment, que tu déploies tous tes sens, intérieurs et extérieurs. Montre-moi que tu t'aimes et que tu t'acceptes davantage tel que tu es. Tu sais, je t'aime déjà et t'accepte tel que tu es. Ne cherche pas à prouver que tu es quelqu'un de bien. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Je te dis tout ça pour que tu te souviennes et que tu te rappelles qui tu es fondamentalement. Ainsi, en utilisant ce training de visualisation, en pratiquant régulièrement, je souhaite qu'à ton tour, ensuite, tu partages tout ce que tu auras compris, intégré et alchimisé avec justesse, douceur et délicatesse autour de toi. Je m'adresse ainsi personnellement à chacun, à chacune, à chaque lecteur et lectrice qui prend le temps de s'introspecter là en ma compagnie. Alors, quel que soit ton âge actuel, ton sexe, ton statut social et professionnel dans la vie, je t'offre mon soutien si tu es sur un chemin de développement personnel et de croissance intérieure, dans le but de donner le meilleur de toi à chaque instant. Ne me crois pas sur parole, expérimente, pratique encore et encore. Vois les changements dans ta vie quotidienne. Et si cela te convient, approprie-toi ces textes, cette méthode à ta guise. Et si tel n'est pas le cas, laisse, passe à autre chose, simplement. Je vais te parler avec des mots simples, et ma voix t'accompagnera dans ton monde intérieur pour y découvrir de nombreux paysages et scénarios de vie, tous plus inspirants les uns que les autres. Comme un enfant, je vais te prendre par la main et t'emmener en toi-même, là où tu seras en sécurité, là où tu t'enracineras, pour trouver la sécurité fondamentale qui te manque souvent, comme elle m'avait manqué si souvent avant que je n'utilise ces outils que je te propose là. Oui, tout au long de ces textes, je te donne la main. Je te dis de regarder là où tu mets tes mains intérieures, comme une sœur aînée qui t'encourage à donner le meilleur de toi-même. Ou, tout comme un guide de montagne, avec juste quelques marches d'avance sur toi, je t'indique où poser tes pieds, tes mains,
ton regard, là, sur ta propre montagne, celle que tu gravis pour être au fait de toi-même. Ces visualisations t'aideront à redevenir qui tu es et à t'asseoir au cœur de ta profondeur pour vivre davantage dans la présence et la conscience dans ta vie de tous les jours. Ces balades intérieures t'aideront à voir et à sentir comment libérer tes ressources, tes compétences, tes connaissances, tes savoir-être et tes savoir-faire. En fait, je t'invite à faire l'expérience de rentrer en contact avec toi et avec les autres et avec ce qui est de plus haut et de plus sacré pour toi, avec ton être de sagesse, avec ton intuition, avec tes guides, avec la vie. Approprie-toi ces visualisations à ta manière. Ainsi, tu sauras te recréer ton propre bien-être, te créer une réalité chère à ton cœur, à ton âme. Respecte-toi, va à ton rythme pour t'approprier ces textes. Les vivre, les laisser vibrer dans tes cellules, imaginer que tu vis ces scénarios. Je te rappelle que ton inconscient ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Alors, ose rêver, te rêver grand, grande, viser haut. Et les mots de tous ces textes te donneront, enfin je l'espère, déjà un certain nombre de moyens pour aller dans ce sens. Alors viens, je t'emmène en balade à l'intérieur de toi, dans des promenades qui sont autant de processus de transformation intérieure. Tu y trouveras de quoi développer en toi plus de confort, de bien-être, d'aisance, de confiance, de conscience. Et c'est aussi vers plus d'autonomie que tu vas ainsi pouvoir aller, vers plus de liberté d'être, de faire, de penser, de créer, de te dire. Oui, je vais t'aider par mes mots à te rassembler, à créer ce silence intérieur et à te construire un havre de sécurité en toi, où tu pourras te régénérer, te ressourcer et libérer ton potentiel de ressources contenu dans ton inconscient et dans ton conscient, par et grâce aux images que je te proposerai de visualiser. Ces scénarios pourront devenir tels des buts, des projets, des objectifs, et c'est toi qui ancreras tes propres intentions. J'ai besoin que tu me montres ta splendeur, car comme nous sommes tous les maîtres et les élèves les uns des autres, ainsi, lorsque je te rencontrerai dans la rue, dans un lieu, ta lumière me fera du bien au cœur et aux yeux. Ton pas sera souple et ta démarche assurée me remontera le moral. Tes mots lumineux et inspirants réveilleront ma propre créativité encore et encore. Tu seras ma muse. J'ai besoin de toi, que tu sois pleinement toi, dans ton unité. Nous nous stimulerons à l'être davantage encore chacun. Chacun guidé de l'intérieur et guidant les autres par sa simple présence et le déploiement de ses qualités et de ses compétences. Tu es mon frère terrien, tu es ma sœur terrienne. Je sais que tu es ma sœur de lumière, mon frère de lumière, au-delà des apparences, au-delà de nos personnalités respectives et de nos avancées sur nos chemins respectifs. Alors, rappelle-toi, tu es lumière, et je t'aide à la révéler, la réveiller, la laisser jaillir de toi et tout autour de toi. Et plus tu ressentiras cela, toi, dans ta vérité et dans ton unité, plus tu rayonneras et plus l'amour, la joie et la paix pourront exister sur cette belle planète Terre. Qu'en dis-tu? Qu'en penses-tu?
Vois-tu cela d'un bon œil? Ouais? Oui? Alors, ose rêver en visualisant ce que je vais te proposer pour encore et à nouveau te créer une réalité que tu as envie de vivre. Avec ces textes, je t'aide en te donnant l'envie d'avoir envie. Tu n'as rien à perdre, sinon peut-être des peurs anciennes, du stress, de la confusion, une agitation mentale et physique, la dispersion, le sentiment d'abandon et d'exclusion, le sentiment d'infériorité, de supériorité. Non, vraiment, tu n'es pas une victime. Alors, tu peux cesser de subir les événements extérieurs en réapprenant à te tenir dans ton axe, dans ta droiture. Être phare dans la tempête, arbre dans le vent. Si tu as été comme moi par le passé, de celles et de ceux qui ne voient que ce qui manque, alors je vais t'aider là à voir ce qui est déjà là, présent, et sur lequel tu peux déjà compter, miser en toi et autour de toi. Si comme moi avant, tu te sens seul, isolé, tout comme je l'ai été, je vais te montrer comment te reconnecter avec les éléments de la nature, avec tes qualités, avec tes ressources, avec les autres, autrement. Utilise et fais tien ces textes. Ils t'aideront à redevenir le capitaine compétent de ta vie. Oui, il y a bien un pilote dans l'avion, c'est toi. Redeviens capitaine, reviens aux commandes de ta vie, au service de ce qui est le plus lumineux en toi, pour oser incarner ton potentiel, ta grandeur, ta splendeur. La vie attend cela de toi. Je te propose donc là une aide précieuse pour que tu déploies ta créativité, que tu la laisses jaillir à ta façon. Et la vie, ta vie, pourra devenir une méditation active au quotidien, que tu vivras en toute conscience, de plus en plus éveillée. C'est plus de joie que tu t'achètes là en t'exerçant à faire toutes ces visualisations guidées que je te propose. Tu te crées ton héritage personnel et tu fais fructifier ton capital de ressources intérieures. C'est un droit au bonheur dans une présence consciente et aimante que tu vas pouvoir t'offrir le luxe de vivre. Oui, tu en as le droit. Oui, tu le mérites. Oui, tu en es digne, quoi que tu en penses ou quoi que tu aies cru par le passé. Mon vœu est que tu redeviennes maître de ta propre vie sur ce grand navire qu'est la Terre et te rappeler aussi que la Terre et la vie sont tes alliés. Rappelle-toi, c'est de ta vie dont il s'agit. Reprends-la, reprends les rênes. Tu es un roi de cœur, une reine de cœur, un prince et une princesse toi-même. Réveille-toi toi-même. Tu peux devenir ton prince charmant qui réveille la belle endormie en toi. Que le masculin en toi réveille le féminin en toi. Oui, c'est possible, c'est même demandé. On a tous besoin d'apprendre à être. Je te montre là une direction, un chemin, mais y ton contenu, ton vécu. Je t'offre ce trousseau de clés, ces passe-partout, qui cherchent à ouvrir les portes des geôles intérieures pour t'aider à sortir des limitations, ou tout au moins à les dépasser au fur et à mesure de tes expériences de vie. Oui, à travers ces textes, je t'offre ma foi en l'être humain et en la vie, mon optimisme. Ta vie pourra devenir ainsi, je l'espère, oui, de plus en plus riche de sens, plus spirituel. Ces textes sont pour toi. Ils forment une nourriture subtile et énergétique pour ton cœur, ton esprit, ton âme. Rassasie-toi,
rassasie ta faim d'amour et apaise ta soif intérieure. Mange tant que cela te fait plaisir. Ressens la satiété. Et puis tu sais, ça ne fait pas grossir. Et ensuite, va dans la vie. Vaque à tes occupations. Tu auras mis ainsi l'essence dans ton véhicule qui te permettra de cheminer au mieux sur la route de ta vie. Va, vis, deviens, sois pleinement toi-même. Rayonne, aime, c'est tout ce que je te souhaite, ma sœur, mon frère d'incarnation. Et même si je t'appelle ma sœur, mon frère d'incarnation, je ne fais partie d'aucune religion ni confrérie. Non, je reviens simplement à la langue du cœur, à l'essence fondamentale de nos êtres dans cette incarnation sur cette terre. Rappelle-toi, tu es un fils, une fille de la terre, tout comme moi. Voilà pourquoi je t'appelle mon frère, ma sœur. Et puis, on a parfois aussi besoin d'un grand frère ou d'une grande sœur pour nous montrer la voie à un moment donné de notre vie. Non, tu ne crois pas? Alors là, je te le redis à nouveau. Je suis telle une grande sœur quand tu tiens ce livre entre les mains. Et rappelle-toi que je ne veux que ton plus haut bien. Je te fais de la place. Alors, que tu m'appelles sœur, mère, grand-mère, professeur, guide, j'accueille, et surtout, souviens-toi d'être tout cela pour toi-même. Il est le temps du rêve, tu sais, le temps d'oser miser sur toi. Oui, pour mieux goûter et savourer la vie. Jouir de ces cadeaux sous toutes ses formes, oui. Ose rêver, ose chérir tes rêves. Ainsi, quand tu me liras, je te propose d'imaginer que je viens en douceur, avec respect et amour inconditionnel, dans le lieu dans lequel tu te trouves, pour que tu lises agréablement ces textes et les faire tiens. Je te dis avec bienveillance et douceur, vas-y chérie, ose imaginer, ose rêver, ose te montrer à toi-même dans ta splendeur, dans ton rayonnement, dans ta maturité d'être humain, dans ton humanitude et dans ta divinité. Tu peux le faire. Ainsi, ces balades t'accompagneront pour aller de la périphérie de ton être à ton centre, pour dire au revoir à ce qui ne te convient plus et à ce qui ne satisfait plus ton plus haut bien. Ces mots te montreront du coup comment dire bonjour à ce qui est vraiment important pour toi, et ainsi te remettre sur ta trajectoire, sur la trajectoire de ta vie, booster-la de l'intérieur. Ce seront de nouvelles ressources que tu sauras laisser jaillir et accueillir en toi. Et ce verbe, empli de bienveillance, te susurrera comment mettre ton ego, ta personnalité, au service de ton cœur et de ton âme. Il te guidera pour savoir comment te sentir mieux dans ce monde, tout en développant là ton témoin intérieur, le discernement, la lucidité, la spontanéité et la joie d'être qui tu es, dans la simplicité et la paix. Imagine un GPS qui t'indique avec une voix féminine, douce et voluptueuse, la direction à suivre. Eh bien, il en va de même pour ces textes. Je te propose là un nouveau GPS pour voyager dans ton monde intérieur, pour partir en randonnée à l'intérieur de toi. Avant la lecture des textes, tu pourras indiquer en toi la direction au GPS, c'est-à-dire en formulant dans ton cœur et dans ta tête ce que tu veux voir venir en toi et dans ta vie. Et ensuite, laisse-toi guider, comme tu l'acceptes déjà d'un GPS, parce que
tu lui fais confiance a priori. Et tout comme dans une voiture, si toutefois l'itinéraire pour opposer par la voie du GPS, donc mes mots, ne te convient pas, que tu as toi-même un itinéraire préféré, eh bien va, change, fais comme c'est bon et juste pour toi. De toute façon, tous les chemins mènent à toi, à ta profondeur et au coffre dans lequel sont entreposées toutes tes ressources, tes richesses intérieures, tes qualités qui ne demandent qu'à rayonner en plein jour. Et rien qu'à la lecture des textes, même les yeux ouverts, tu pourras aussi te créer tes films. En fait, c'est ce que nous faisons en temps habituel. Quelqu'un parle et nous nous faisons des films dans notre tête. Là, il s'agit du même procédé. Je te parle et justement, je t'invite vraiment à te créer tes films dans ton esprit. Et même à faire comme si c'était déjà là. Alors, habille-toi de ce vêtement que je te propose et deviens comédien, comédienne, prête à être oscarisé, césarisé. Oui, joue du mieux que tu peux en ton esprit le scénario que je te propose. Respire dans ce rôle que tu incarnes, ressens l'ambiance positive dans toutes tes cellules. Et ce seront tes ressources qui se doperont. Tu sauras déjà faire, là, déjà dans la profondeur de ton être, dans tes cellules. Lis chaque phrase, chaque mot lentement de ces visualisations. Utilise même les points de suspension comme des repères pour respirer et pour accueillir les images et les sensations à l'intérieur de toi. Tu pourras lire les textes dans l'ordre qui te convient le mieux, soit tels qu'ils te sont proposés, ou alors en ouvrant le livre au hasard, comme tu veux. Et je t'applaudis déjà pour tous ces rêves que tu vas t'autoriser à te créer, pour ensuite, dans le concret de la vie, de ta vie, rayonner, émaner tes qualités, où que tu sois, quoi que tu fasses, et avec qui que tu sois. Souviens-toi que tu peux mettre ces livres de visualisation près de ton lit. Ainsi, tu pourras les ouvrir au hasard au moment les plus opportuns pour toi. Il te suffira de te laisser inspirer et vivre ces propositions que je te fais. Cela préparera donc ton inconscient à œuvrer pendant ton sommeil, dans la direction de ce que tu veux vivre désormais. Ou encore, ça t'aidera à mieux préparer ta journée dans de jolies programmations aidantes. Je te le redis, prends ce qui te convient et laisse le reste. C'est toi qui sais et qui sens vraiment ce qui est bon et utile et vrai pour toi. Je te souhaite maintenant un bon voyage à travers ces paysages que j'ai concoctés pour toi. Crée tes films intérieurs, tes propres films intérieurs. Rentre dedans, deviens-en l'acteur, l'actrice, l'interprète principal et fais ta propre mise en scène. Sponsorise-toi, sois ton propre producteur, ton propre mécène. Je suis là avec toi par la vibration de mon âme qui s'est glissée dans tous les mots contenus dans ces livres. Allez, crois en toi comme je crois déjà en toi. Moi, je vois déjà ta lumière. Je te vois au-delà de toi. Moi qui suis toi. Toi qui es moi. Je me sens comme une mère bienveillante, universelle. Et je te dis, je vous dis à chacun et à tous, va, vis, sois pleinement toi-même et réalise les rêves de ton cœur pour ton plus grand bien-être et pour celui du plus grand nombre. Beau voyage intérieur et le meilleur pour vous et votre vie, de tout cœur.